Bonjour à tous, une petite vidéo en réponse aux différents commentaires qui ont pu être mis sur l'enquête dans la maison nommée l'Ancien. Donc je souhaitais déjà vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez pu faire sur cette vidéo et aussi pour vos retours. C'est très intéressant pour moi d'avoir ces petits retours puisque je suis actuellement seul pour produire les vidéos et je n'ai pas le matériel de mon frangin Thomas, notamment le caméscope semi-professionnel, donc je fais avec les moyens du bord, avec téléphone portable, petite caméra de vision nocturne. L'enquête dans la fameuse maison que j'ai nommée l'Ancien, puisque anciennement habitée il y a quelques années par une personne très âgée, malheureusement décédée depuis, s'est déroulée où on était plusieurs, on était 3 au total. Et je suis vraiment désolé pour la qualité de l'image. Effectivement, la vision nocturne était très légère. C'était aussi le fait de la torche infrarouge que je disposais, qui n'était pas très puissante. Donc ça donne un côté très obscur, très étouffant à la vidéo. Après, c'est à la fois aussi ce que j'ai beaucoup apprécié également. Ce côté un petit peu plus étouffant dans notre démarche, puisqu'on était vraiment très peu éclairé, on était dans l'obscurité totale. C'est ça, il faut aussi savoir faire un choix. Soit on choisit de faire une enquête pour nous, ou alors on fait une enquête pour les viewers. Et là, pour le coup, c'était véritablement une enquête plus pour nous. Si on essaye d'ajouter de la qualité, on est obligé du coup de rajouter des éclairages et ça trompe un petit peu la réalité de l'enquête, puisque qui dit éclairage, ça veut dire qu'on n'est pas dans l'obscurité totale, donc c'est un petit peu différent. En tout cas, l'enquête qu'on a faite était très intéressante, surtout les bruits de pas qu'on a pu entendre. Alors je reviens sur la question de Léopold qui me posait à savoir si la maison était attenante. Donc non, elle n'est pas attenante. Par contre, effectivement, il y a un bâtiment qui est pas très loin, mais c'est un bâtiment agricole. L'hypothèse pour moi la plus probable sur ces bruits de pas, ce serait des bruits d'animaux. C'est une maison qui est abandonnée, donc des rats, des souris, enfin c'est quelque chose qui est largement probable. Là où ça a été intéressant, c'est comme souvent, c'est après analyse, c'est les PVE que j'ai pu obtenir, notamment la voix féminine, enfin les voix féminines d'ailleurs qui ressortent principalement, on entend très peu voire même quasiment pas de voix masculine, donc c'est assez étonnant. Et surtout cette chanson, une mélodie. Ça, c'était vraiment perturbant. J'ai eu du mal en fait à faire ressortir ce son en nettoyant sur Audacity. C'est vraiment frustrant. Je pense qu'il faut l'écouter vraiment. D'ailleurs, toutes les enquêtes, je vous les conseille au casque. Ça vous permet déjà de gagner en immersion et puis de vous retrouver un petit peu plus proche de ce que je peux vivre sur le terrain, quoi. L'inconvénient aussi de faire une enquête à plusieurs, alors c'est-à-dire de le faire à plus de 2 personnes, c'est les bruits. On est dans une maison qui est vide, donc on fait du bruit forcément dès qu'on marche, dès qu'on parle. Nos respirations, enfin les moindres mouvements en fait peuvent nous induire en erreur mutuellement. Et ça peut créer une sorte de grosse paranoïa ambiante où on va entendre des sons qui seront finalement issus de nous-mêmes. Je peux pas faire d'enquête actuellement avec mon frère. Avec mon frère, on a tout un protocole, c'est différent. Là, c'était avec des amis qui étaient de passage, donc qui sont pas forcément dans la démarche de l'enquête telle qu'on peut la faire avec Thomas. Mais c'était intéressant puisque ça permettait aussi d'avoir un point de vue extérieur, des témoignages extérieurs aussi à l'enquête. Je vous ai mis un teaser puisque l'enquête que j'ai faite, c'est une partie 1. C'est grâce aux différents commentaires qui m'ont encouragé à pousser un petit peu plus la démarche. Et pour la première fois, je vais faire une enquête en étant seul, mais seul de chez seul.
puisque à savoir, toutes les enquêtes que j'ai pu effectuer, j'ai toujours été accompagné. Même la mini-enquête que j'ai effectuée dans la maison du pendu, j'ai été accompagné de la propriétaire. J'ai investi dans de nouveaux matériels, ce qui me permettra d'avoir une meilleure qualité d'image, notamment une caméra de chasse qui permet de saisir les mouvements, mais aussi avec un capteur infrarouge qui est très très puissant. J'ai également investi dans une lampe infrarouge que je pourrais brancher directement sur batterie externe et qui est munie de vingtaines de LED infrarouges, contrairement à une sur la lampe torche. Donc on devrait avoir une qualité, une vision beaucoup plus intéressante de l'ensemble de la scène qui sera filmée. Je vais aussi m'essayer à l'écriture automatique. Il y a aussi une table qui fait un peu penser au guéridon. Je vais aussi m'y essayer. Bon, alors bien sûr, je suis tout seul. Il ne faut pas s'attendre à des résultats miraculeux en étant tout seul. Il y a plusieurs expériences que je vais mener comme ça, avec ces nouveaux appareils, et puis on verra bien, même si, une fois de plus, ça va être principalement du ressenti. Et puis le gros du travail se fera post-analyse. Voilà un petit peu donc cette enquête donc, qui va se faire, cette partie 2 ce week-end tout seul. À mon avis, le montage va prendre plusieurs jours après tournage. Et je pensais du coup la mettre en ligne mi-avril. J'ai d'autres projets d'enquête qui sont en cours. Malheureusement, comme vous le savez, avec l'actualité et le confinement, c'est un petit peu problématique. Et voilà, j'ai plein d'autres idées de vidéos, donc du coup seul à mettre en place. Je vous en parlerai un peu plus précisément dans les prochaines vidéos. Bon, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Il y a eu une augmentation des abonnements. C'est pas négligeable. Donc, je tenais à vous remercier beaucoup pour votre soutien et aussi pour votre patience. C'est vraiment chouette. Ça fait plaisir et puis ça motive aussi à continuer de nouveau. Pour les grosses enquêtes, il faudra attendre encore un petit peu. Je vous ai dit 2 mois, mais ça sera peut-être 5, 6, 7 mois. Mais comme tout travail que j'espère de qualité, ça prend du temps. Et je trouve que la meilleure façon de pouvoir alimenter cette chaîne et puis la faire tenir, c'est ça, c'est de vous proposer des formats courts et des formats longs qui sont plus travaillés avec mon frère. Bon, je vous remercie beaucoup et puis écoutez, comme on dit, restez chez vous. Profitez, il y a plein de youtubeurs, il y a plein de vidéos, il y a plein de choses intéressantes, il y a des enquêteurs qui sont super, qui font des tafs de dingue, super sérieux. Profitez-en aussi de votre isolement pour essayer de vous remettre un petit peu, de faire un petit peu de méditation, d'être face à vous-même, de travailler votre fort intérieur, c'est une chose qui est intéressante, la lecture. En fait, finalement, c'est pas souvent qu'on a la possibilité de pouvoir se retrouver comme ça dans une situation où on n'a pas le choix que de rester avec nous-mêmes. Et il faut saisir cette occasion pour essayer d'un petit peu de redonner un petit peu de vie à son âme, si je puis dire, de redonner un petit peu de force, d'énergie, de reprendre de l'énergie pour attaquer la civilisation quand tout sera terminé. Bon, à la trêve de bavardage, je vous souhaite une agréable journée, une bonne semaine et puis force à vous. Ciao.